Pour concevoir quels objets qui l'ont rendu riche, Koichi Matsumoto s'est-il inspiré des moteurs de voiture? Soit pour concevoir des aspirateurs sans sac ou l'autre. Je dirais des aspirateurs sans sac. Derrière l'autre, c'est peut-être des sext... Ouais. Des sext... Des... Je sais pas comment ça se dit. Des sex... Des... Sex toys. Ah, dis donc, vous les... Ouais, alors là, Oh, dis je donc, vous aide. vous l'articulez super bien. Hein. Non, mais ça veut dire que c'est peut-être la question coach. C'est peut-être la question... C'est peut-être la question cookie. Qui sait, pour concevoir quels objets qui l'ont rendu riche, Koichi Matsumoto s'est-il inspiré des moteurs de voiture? Les aspirateurs sans sac ou les sextoys pour hommes? C'est la... Des sextoys pour hommes, c'était la question coquine. Mais Il qu'est-ce que surnommait c'est? ce gars le Steve Jobs du sexe. Le Steve Jobs du sexe. Alors là, on rentre vraiment dans le thème. Donc c'est un ex-mécanicien spécialisé dans les voitures de luxe. Et il voulait en finir avec l'idée que le plaisir en solo était un acte vulgaire. Donc en 2005, inspiré par les moteurs à air comprimé, il a lancé les premiers modèles Tenga, ça veut dire élégance en japonais. Donc ça ressemble à des sortes de canettes vibrantes pour stimuler votre petit oiseau, Jean-Luc. Non mais... Mais rassurez-vous, Jean-Luc, vous n'êtes pas seul, car un adulte français sur 4 posséderait un sextoy. Qu'est-ce que vous dites? Il y a un quart des Français? Exactement, 1 sur 4. Oh là là. Oh, je l'ai déclenché. Oh, bon sang. Ah non. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous êtes des adultes. 1, 2, 3, 4. Oh madame, oh madame, oh là là, oh là là, monsieur, oh là là. 1, 2, 3, 4. Oh là là, oh là 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 là. 1 sur 4 a des sextoys? Ouais, 1 sur 4. Mais Alexandre est dans le rouge. Imitateur. Alors là, attends, alors là c'est la spécialité de Cyprien. Imitateur à 16 heures. Vous qui adorez faire des imitations. Alexandre, imitation à vous. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai fait de la route ce matin. Je suis épuisé, mais bon, répondre au quiz. Jeff Tuche. Jeff Tuche, c'est sérieux. Jeff Tuche. Là, c'est fort. Plus délicat, deuxième imitation d'Alex. Bonjour à tous. Je vais vous le dire. Je suis Odoskoneti. Ça fait plaisir. Merci Jean-Luc. Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy, bonne réponse. Et enfin, beaucoup plus pointu. Mais beaucoup plus pointu parce que j'ai vu que vous aviez répété comme un fou. Je vous ai suivi dans les étages, je suis monté, je suis descendu. C'est vrai. Dernière imitation, oui, bah me regardez pas comme ça Valérie. Vous allez voir la dernière imitation, elle va vous espanter. Alex! Mesdames, messieurs, bonjour. Merci de m'avoir invité aujourd'hui pour les 12 coups de midi. Nicolas Sarkozy, une deuxième fois. Une deuxième fois Nicolas Sarkozy. C'était Jacques Chirac, mais je le tiens pas très bien. Je reconnais. C'était. Alex! Qui choisissez-vous? France! En fait, j'aimerais beaucoup aller à l'étape suivante, parce que j'aime bien celle-ci. Mais des fois, dans ma vie, quand j'ai des petits dilemmes comme ça, je fais un truc un peu farfelu. Je fais un Shifumi. Vous allez jouer à Shifumi. Avec qui? Ils vont jouer à Shifumi. Ah bah non. Et je prends le perdant. Ah non. C'est extraordinaire, mais on est dans un autre monde. Et Cyprien, l'autre, il dit, oh bah non, mais si tu veux pas jouer à Shifumi, tu vas prendre un coup de Mawashigeri. Enfin, Jean-Luc, ce qui est intéressant dans cette étape, c'est justement le choix, c'est l'émotion, c'est... On joue à Shifumi parce que c'est elle la patronne sur le plateau. Vous jouez à Shifumi, bah oui, Maëlle. Et je prends le perdant en duel. Et bon, attention, 1, 2, 3, Shifumi, Shifumi. Ah, Perdu. C'est en combien? Un point gagnant. En une, c'est suffisant, une. eh bien écoutez, Une, c'est bien une. Maëlle, vous avez gagné le Shifumi. Bien. Bravo. France, que peut-on associer à la plus célèbre citation
de Nabila. Le shampoing. Non mais c'est pas évident parce que on sait pas quoi. Allô quoi. C'est... Et il se retrouve avec 30 000 € à son compteur. C'est ça. Quel genre d'arts martiaux faites-vous, s'il vous plaît, Madame France? Du kung-fu. Juste du kung-fu? Oui. Dame, je vais m'éloigner un peu. Hein, on est d'accord? Vous avez des titres ou pas? J'ai gagné des Coupes de France il y a quelques années. Il y a quelques années. Donc, comprenez pourquoi elle est célibataire, vous allez voir à mon avis, parce que si elle arrive avec ses instruments, si vous me cherchez en régie, je suis là-bas. Vous voyez? Attention, messieurs, dames, France! Regarde ça. Regardez ça, regardez ça. Non mais regardez ça. Ça c'est la classe. Eh, oui ou non? Que s'injectent les vers plats pour se reproduire en l'absence prolongée de partenaires? Ouais, elle est un peu farfelue. Hein. Oui, Justement, elle est farfelue cette réponse. oui. Mais je me demande qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière l'autre. Eh oui, c'est ça le problème en fait. Donc je vais rester sur leur sperme dans la tête. Et ben voilà, comme ça c'est fait, on n'en Soyons parle fous. plus. Hein. Derrière le... Déserte, dernière cigarette, je veux pas dormir. Plus rien ne bouge. Oui, J'ai de l'argent, n'oubliez pas les paroles. princesse et de cerf-volant, du soleil dans la mémoire, du soleil. En parlant de soleil, l'eau. Et vous cloutez. Je fais mes petits trous pour faire mon schéma. Ouais. Et ensuite je cloute. Et après on tisse les fils. Je voudrais qu'on applaudisse Ouais, bravo, France, hein. parce que là, c'est... voilà, c'est France. Et je suis gentille, alors faut arrêter les stéréotypes. Souvent les gens qui pratiquent les arts martiaux, tout de suite on leur dit « Ah ouais, moi je veux pas de problème, je t'embête pas quoi. » Bah je vais pas te frapper quoi. À un moment donné, je suis gentille, vous prendrez pas de coups de nunchaku. Enfin, tu vas en prendre une quand même, Cyprien. Chez le chevreuil, que sont les moquettes? Vous voyez le chevreuil? Vous voyez les moquettes? Oui. Soit c'est les poils blancs des fesses, soit c'est autre chose. Oui, Morgane, réfléchissez bien, fixez bien. Les poils blancs des fesses. Qui sont vos accompagnants derrière vous? J'ai mes deux cousins, ici présents, Loïc et Johan. D'accord. Et tout en regardez là-haut avec cette petite frimousse et cette tétine. Mes deux meilleurs amis avec la fille à Florian et ensuite à gauche Gabin. Eh ben c'est super mignon. Pas mal l'affiche, hein, vraiment. Ouais. Allez, Momo. Ils sont tranquilles en peignoir et ils sont vraiment Tout à hyper. fait, c'est une petite anecdote ça. C'est-à-dire? Bah, j'ai eu la mauvaise habitude lors de repas entre amis et même avec la famille de mes amis de devoir arriver en peignoir. D'accord. Voilà, c'est Chez les gens, vous arrivez en peignoir. Alors c'est mes meilleurs amis, mais bon, il y a quand même leur famille. Alors D'accord. c'est un petit rituel qu'on s'est mis et des petits paris. Les moquettes chez le chevreuil, est-ce que ce sont les poils blancs des fesses ou est-ce que ce sont ses crottes? Et c'est... Crotte. Ah bah crotte. Le chevreuil, il est là. Oui. Voilà, cette bête-là, elle fait des moquettes. Ah bah Elles sont petites, les crottes du chevreuil, oui, ovales. Oui. Elles ressemblent à des petits noyaux d'olive. c'est quand même comme un lapin. Voilà, un petit peu. Les crottes des cerfs, par contre, on appelle ça des fumées. Ah bah c'est sympa, Voilà, des cerfs voilà. fumés. Ben oui. Oui. Là, il est en train de faire une petite crotte. D'accord. Voilà. Eh ben crotte, vous passez au rouge sur la moquette. Quel club parmi les plus suivis de France a été lancé sur Twitch par l'influenceur Maxime Biaggi, que l'on salue évidemment? Est-ce un club de lecture? Est-ce un autre type de club? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être un club de poker. Alors c'est hyper intéressant parce que ce garçon a été candidat chez nous aux 12 coups de midi. Oui. Vous avez suivi ces folies ou pas? J'ai vu la rediffusion qu'il avait faite où il commente ses propres erreurs. Ouais. Et c'est très très drôle. C'est-à-dire, parce que j'ai plus la référence et les téléspectateurs peut-être pas non plus. Je crois qu'il est passé autour de 2014-2015. Ouais. Qu'il est allé jusqu'au coup fatal, qu'il a raconté n'importe quoi.
Au coup fatal. Il a perdu ses moyens et aujourd'hui il est devenu assez connu via Twitch. Bien sûr. Notamment sur l'émission Zen, qui est vraiment mon humour, j'adore. Oui. Et j'avais pas entendu parler du club de lecture, mais ça m'étonne pas du personnage. En tous les cas, on le salue évidemment. Effectivement, alors quelques précisions sur ce club des lectures pour éclairer notre lanterne, y compris celle de Cyprien. Eh bien, il est passé déjà le 9 septembre 2016, juste pour dire quelle était la date. D'accord. Donc il y a 10 ans. Et donc, Enfin, 9 ans, pardon. oui, Maxime Biaggi, plus de 700 000 abonnés sur Twitch. Il a créé au début de cette année le Biaggi Book Club pour proposer à sa communauté de se lancer avec lui dans la lecture. Donc le principe est super simple, un livre, une deadline, et se retrouver pour en parler en live sur Twitch, des fiches de lecture, des messages de motivation qui accompagnent les abonnés. C'est vraiment top.